Je pense que maintenant ça va. Alors frères et sœurs, nous allons partager. Nous allons partager ce que je suis en train de faire. Invitons nos frères et sœurs bien-aimés, nous allons partager la parole et ensuite nous allons prier. Et vous pouvez déjà écrire les thèmes d'aujourd'hui. Donc nous sommes toujours dans notre thème, passons à l'autre bord. Mais les thèmes d'aujourd'hui, bien-aimés, c'est à l'autre bord. Donc passons à l'autre bord. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'autre bord. Et le Seigneur va se glorifier. Alléluia. Alors, je n'ai pas de retour. Je vais essayer de trouver une solution. Ok, maintenant c'est bon, ça va. Passons à l'autre bord. Oui, ma soeur Cynthia Lune, oui, le sous-thème c'est à l'autre bord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer les liens s'il vous plaît pour que je sois en mesure de partager sur WhatsApp s'il vous plaît, parce que là je n'arrive pas à partager. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plusieurs personnes ont envoyé. C'est bon, n'envoyez plus. Parce que là, j'en ai déjà plusieurs. Merci. Alors, je profite en attendant, je peux déjà faire passer un communiqué. Parce que j'ai eu un petit retard. Aujourd'hui, à 21h, nous aurons un moment d'adoration. Adorons ensemble avec un frère bien-aimé qui s'appelle le frère Ben, qui va venir de Wisconsin. Wisconsin, c'est un autre État des États-Unis. Et c'est lui avec qui nous allons adorer Dieu ensemble aujourd'hui à 21h, heure de Paris, 14h, heure de Chicago, 15h, heure d'Indiana, et 15h, heure de Montréal, Toronto. Alors, juste après l'adoration, nous allons passer notre moment de prière. Donc, c'est comme ça que nous allons faire les choses. Et le Seigneur va vraiment se glorifier, va encore se glorifier, bien aimé dans le Seigneur. Et à midi aujourd'hui, nous aurons le pasteur Florian Kamanda de Indianapolis. C'est un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment, bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui ont déjà prié avec lui savent de quoi je suis en train de parler. Il a déjà été invité une fois, une ou deux fois. Alors nous étions vraiment, vraiment bénis. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, de pouvoir être là à midi. Donc c'est uniquement les samedis que nous aurons séance avec lui. Et imaginez bien aimé, lui il prêche en anglais, il fait ses services en anglais, mais uniquement pour nous bien aimés dans le Seigneur, il s'est adapté pour nous prêcher en français. Alors je ne crois pas que tu souhaiterais vraiment manquer ce moment. Parce que Dieu est au contrôle, il se manifeste puissamment. Alléluia. Alors là où nous sommes bien aimés dans le Seigneur, nous allons premièrement réaliser la présence de Dieu.
là où nous sommes, nous allons réaliser la présence de notre roi. Celui qui nous a sauvés, celui qui nous a appelés du royaume des ténèbres à son royaume des bien-aimés des lumières. Celui qui nous a transformés. Nous étions perdus et il nous a retrouvés. Nous étions errants bien-aimés, il nous a montré les chemins. Nous étions bien-aimés dans les seigneurs, les enfants de la perdition. Nous étions sous la colère. Mais par le canal de Jésus-Christ, aujourd'hui, nous sommes capables d'être appelés enfants de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi ne pas être reconnaissant vis-à-vis de ces dieux? Ces dieux qui nous fait du bien. Ces dieux qui ne cessent de renouveler ses bontés, ses grâces dans nos vies. C'est pourquoi ensemble, mon frère, ce matin, je t'invite à adorer le Seigneur. Je t'invite à élever le nom de Jésus-Christ. Je t'invite à exalter le roi des rois, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur des Seigneurs. Ah, celui qui ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. Ensemble, nous allons élever le nom de ces dieux. Nous allons élever le nom de ces dieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commençons à prier. Alléluia. Seigneur, Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, roi de gloire. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous, Seigneur, tes enfants. Merci, Seigneur, pour, Seigneur, le prix, Seigneur, de notre rachat, qui est le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens t'adorer ce matin. Je viens t'élever, ô Dieu d'amour. Tu es merveilleux. Ton amour est infini. Tu m'as aimé les premiers. Tu n'as pas tenu compte, Seigneur, de mes origines. Tu n'as pas tenu compte, Seigneur, ô Dieu de gloire, de ma famille. Ô Seigneur, ô Dieu, mais tu as fait de moi, Seigneur, ce que je suis. C'est pourquoi, Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Je te suis infiniment reconnaissant. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence pour tous les siècles. Pour tous les siècles. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta présence ce matin. Merci, Seigneur, pour la vie Zoé. Alléluia. Je te bénis pour ton esprit, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, toi qui as inscrit mon nom dans les livres de vie. Toi qui as inscrit mon nom dans les livres de vie. Je viens t'adorer. Je viens, Seigneur, te louer. Je viens t'exalter. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme élève l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et les brosokori abashinde. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te louons, nous te proclamons roi, roi de ma vie, roi de ma vie, Seigneur des seigneurs, nous t'élèvons. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Je viens t'adorer, je viens te louer, je viens t'exalter. Oh, ce matin, Seigneur, tu m'as appelé dans ta présence. Ce matin, Seigneur, tu m'as lavé, tu m'as purifié et je suis capable de me tenir dans ta présence. Oh, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te louer? Alléluia, les dieux de mon salut, c'est toi. Les dieux de mon salut, c'est toi. Je viens t'élever, Seigneur. Oh, toi qui es cette eau qui est dans ma soif. Tu es, Seigneur, ma force. Tu es ma vigueur. Tu me fais marcher sous les lieux élevés. La force du buffle, Seigneur. Oh, Yababo Sentamaniele. Tu m'accordes cette force. Tu me donnes cette force. Oh, Yahweh, je viens, Seigneur, te bénir. Je viens te bénir. La Sentele Kobo Shantababa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es le oui et l'amen. Tu es le oui et l'amen. Tu es le oui et l'amen. Je viens, Seigneur, te louer. Je viens, Seigneur, t'adorer. Digne de gloire,
digne de puissance, digne d'honneur. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, à qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te comparer? Tu es sans pareil, Seigneur. Tout ce que tu fais est excellent. Oh Seigneur, tu es celui qui prend quelqu'un, oh, de la poussière, de la boue, Seigneur, pour le faire asseoir auprès des grands. Tu es celui, Seigneur, oh Yahweh, qui a effacé nos péchés. Oh, Mekaramaboso, lorsque le monde me condamne, oh Dieu de gloire, toi, Seigneur, tu ne m'as pas condamné, comme cette femme dont on avait attrapé en flagrant délit d'adultère bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a délivré, a pardonné cette femme, malgré bien-aimé, qu'on l'avait attrapé, comme on dit, la main dans les sacs. On l'a apporté, bien aimé, on l'a amené auprès de Jésus, pour que Jésus puisse condamner. Laisse-moi te dire, oh le Seigneur, il est celui qui enlève la condamnation. Il est celui qui enlève la condamnation. Là où le monde t'avait condamné, lui bien-aimé te libère. Lui bien-aimé prend ta place. Il change ton histoire. Et pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'exalter? Alléluia. Oh Dieu de gloire, nous te bénissons. Dieu de gloire, nous t'exaltons. Malebo Santa Lekebebebe Skelemo Shinderebo Skelia Ibo Sekerimabo Santa Baba. Oh Seigneur, sois élevé. Yahweh, sois loué. Yahweh, sois exalté. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Libo Shikarabababo Soto Robo Semereboskeya. Rekete Lebo Shikerebosa. Alléluia, sois élevé. Alléluia, sois loué. Toi Seigneur, toi qui t'élèves toujours les derniers, tu combats ma faveur. Oh, face à ceux qui poussent des cris de guerre, parlent mal à ma faveur. Oh Dieu de gloire, toi tu changes l'histoire. Tu changes l'histoire. Tu changes l'histoire. C'est pourquoi Seigneur, je viens t'adorer. Je viens te louer. Je viens t'exalter. Je t'acclame ce matin. Je t'acclame ce matin. Roi des rois, roi de ma vie. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, tu m'as racheté, Seigneur, par le sang, oh, de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, tu as fait de moi un homme libre. Tu as fait de moi pas seulement un homme libre, excusez-moi, un canal par lequel, Seigneur, tu libères aussi ceux qui sont captifs. Oh Dieu de gloire, je suis dans la joie. Oh, lorsque, Seigneur, je vois ta main se manifester dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs. Oh, Ibabro Seke, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, alléluia. Hier pour vous qui êtes en Europe et en Afrique, mais aujourd'hui pour nous qui sommes ici aux États-Unis. Bien-aimé, j'ai reçu un message d'une personne qui dans sa tête ne pensait même plus qu'elle allait s'engager dans une relation amoureuse. Pourquoi? Parce que sa vie bien-aimée n'avait pas de sens jusqu'en ce moment-là. Et même, je me souviens, lorsque cet homme s'est présenté pour lui demander la main, la personne, notre soeur bien-aimée, hésitait. Non, c'est pas même elle hésitait. Elle n'avait même pas la tête dans cette histoire. Et elle me parle de cette histoire. Je pose la question, mais pourquoi? Tu me poses la question, mais pourquoi pas t'engager dans cette histoire, dans cette relation? Vous savez comment elle m'a répondu? Moi qui suis comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc moi qui suis comme ça, l'état à laquelle elle était bien-aimée, pour elle, c'est bon, pour le monde bien-aimé, c'est l'état bien-aimé dans lequel tu ne peux même pas t'engager dans une relation. Et bien-aimé, je me souviens ces jours-là, j'avais même levé le ton pour lui poser la question, tu es comment? Pour faire comprendre à la personne qu'elle n'était pas ce qu'elle pensait être, ce que les gens disaient d'elle, bien-aimée dans le Seigneur. Et maintenant, aujourd'hui, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je veux, bien-aimé, comment les deux familles sont en train de communiquer pour bien-aimé, préparer leur mariage. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Au début de notre conversation, je posais la question, comment ça va? Elle avait l'habitude de me répondre, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Donc, c'est-à-dire, elle ne voulait pas confesser le mal, elle ne voulait pas confesser l'état bien-aimé
Elle ne voulait pas confesser, bien-aimé, de sa bouche, mais elle souffrait. Mais c'était pour la première fois. Elle m'a dit, je vais très bien. Alléluia. Bien-aimé, j'étais dans la joie. Je lui ai dit, depuis que je te connais, c'est pour la première fois que tu me dises que tu vas bien. Alors j'ai commencé à poser des questions avec des détails. Est-ce que maintenant, dans ces domaines, comment tu vas? Elle me dit, bien-aimé, elle était en train de répondre positivement. J'étais dans la joie. Et mon frère, ma soeur, pourquoi ne pas élever ses dieux? Pourquoi ne pas louer ses dieux? Lui qui a accompli des choses merveilleuses. Lui bien-aimé dans les Seigneurs, qui, alléluia, nous surprend. Alléluia. Notre Dieu merveilleux. Lorsque bien-aimé, les temps de Dieu arrivent, personne ne peut arrêter. Même lorsque bien-aimé, les grands, je ne sais pas, marabouts sorciers, s'élèvent pour contrecarrer, pour s'élever contre le plan de Dieu de ta vie. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, personne ne peut s'opposer. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, j'étais dans la joie. Et cela m'a permis de louer encore Dieu ce soir. Cela a été bien-aimé, m'a permis d'avoir un nouveau sujet d'adoration. Oh mon Dieu, tu es celui qui guérit, tu es celui qui délivre, tu es celui qui opère des miracles. Oh toi Seigneur, tu t'es chargé de nos douleurs. Tu t'es chargé, Seigneur, oh Yahweh, de nos fautes. Tu t'es chargé, Seigneur, de nos difficultés. Et tu as fait de nous des hommes ainsi que des femmes libres. Oh Seigneur, je viens t'acclamer. Je viens t'acclamer. Lubushinda limakete lebokaya. Santuri bukei. Mikai koboskeya teleboso. Alléluia. Il n'y a que toi qui peux accomplir des choses pareilles. Il n'y a que toi qui peux accomplir des choses pareilles. Alléluia, oui, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Lorsqu'il s'élève bien-aimé dans les Seigneurs, tout genou fléchit. Lorsqu'il s'élève, lorsqu'il décide bien-aimé d'accomplir quelque chose dans ta vie, dans ta famille, personne ne peut s'opposer. Personne ne peut s'opposer bien-aimé dans les Seigneurs. Alléluia. Oh, les temps de Dieu. Lorsque les temps de Dieu arrivent, bien-aimé dans les Seigneurs. Alléluia, même les langages changent. Lorsque les temps de Dieu arrivent, bien-aimés dans les Seigneurs, il essuie les larmes. Lorsque les temps de Dieu arrivent, qu'il y a coulé Santa Reine de bébé. Alléluia, il est merveilleux. Mon Dieu, mon roi, que pourrais-je te donner? Oh, j'ai vu des personnes qui étaient stériles, oh, être bénis. Je vis des gens, Seigneur, qui étaient captifs, Seigneur. Alléluia, être délivrés. Je vis des malades, des personnes qui avaient des maladies incurables, être guéris complètement. Oh, Seigneur, je vis, Seigneur, les morts être ressuscités. Il n'y a que toi qui peux accomplir des choses pareilles. Il n'y a que toi, Marseille, Santa. Bien-aimé dans les Seigneurs, j'ai entendu personne dire quelque chose. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose dans ta vie, mais lorsque tu vas vers Dieu, ça demande de la foi. Parce que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est toi qui t'es approché de Dieu. Mais lorsque Dieu vient vers toi, bien-aimé, il n'a pas besoin de ta foi. Lorsqu'il décide de venir vers toi, bien-aimé, il n'a pas besoin de ta foi. Et cette personne bien-aimée, j'ai entendu quelqu'un dire quelle était la foi qu'avait Lazare lorsqu'il était dans la tombe pour qu'il soit ressuscité. Un mort, peut-tu l'espérer encore en quelque chose? Non, bien-aimé. La Bible, elle dit, les morts n'espèrent en rien. Parce qu'il n'y a plus d'espoir pour ceux qui sont morts. On dit même un lion vivant, bien, un chien vivant vaut mieux bien-aimé qu'un lion mort. Quelle était la foi bien-aimée qu'avait Lazare lorsqu'il était dans la tombe? Non, bien-aimé, parce que le temps était arrivé pour que Dieu puisse manifester sa gloire. C'était même pas la foi de la sœur de Lazare, parce qu'elle était prête pour dire qu'on n'ouvre pas la tombe, parce qu'il s'était passé plusieurs jours qu'il était dans la tombe. Et elle imaginait déjà que son frère commençait déjà plus à sentir mauvais. Mais Jésus-Christ bien-aimé voulait manifester sa gloire. Alléluia mon frère. Lorsque les temps de Dieu arrivent dans ta vie, lorsque le Seigneur est sur le point de manifester sa gloire dans ta vie, personne ne peut l'arrêter et rien ne peut l'arrêter. Alléluia. Alléluia. Oh merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, et l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner. Il a commencé à m'enseigner maintenant même. J'ai eu un cas, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque j'ai essayé d'étudier les cas, la personne dont on devait soutenir dans la prière n'est même pas consciente des choses de Dieu. Et je me disais, mais il faut essayer de ramener la personne vers Dieu pour que nous puissions avoir un droit légal de réclamer la personne auprès, bien-aimé, du monde des ténèbres afin de venir vers Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on devient enfant de Dieu, bien-aimé, on porte la marque de Dieu. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas normal, on peut en ce moment-là, bien-aimé, réclamer, utiliser la parole parce que la personne est enfant de Dieu. Maintenant, même pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me faire comprendre. Lorsque le temps de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, même si la personne est païenne, même si la personne ne connaît pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de manifester sa puissance pour que le monde sache qu'il est capable d'accomplir de grandes choses. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je vois comment tu es en train de redonner la vue aux aveugles. Je vois, Seigneur, comment tu es en train de donner encore, Seigneur, la santé aux personnes qui sont malades. Tu es en train de, Seigneur, de donner, Seigneur, la force aux paralytiques. Tu es en train, Seigneur, oh Dieu de gloire, d'essuyer les larmes. Oh, c'est pourquoi, Seigneur, je viens t'adorer. Nekereboskeya, 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 Rute Semelia Bakuria, Bukaseke, Lutamakeye Boskama. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Lorsque l'Éternel décide, bien-aimé, personne ne peut s'opposer. Lorsque l'Éternel veut agir dans ta vie, personne ne peut s'opposer. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta sainte présence ce matin. Merci pour de grandes choses que tu es en train d'accomplir. Merci Seigneur pour les larmes que tu es en train d'essuyer. Alléluia. Ensemble mes frères et sœurs, faisons appel encore au règne de Dieu ce matin. Qu'il règne encore. Qu'il règne encore. Qu'il règne encore. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'appelons. Nous t'appelons Seigneur. Viens établir ton trône encore ce matin. Viens établir encore ton trône ce matin. Viens régner, ô Dieu de gloire. Nous t'appelons que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Comme Seigneur, tu as enseigné à tes disciples comment prier, ô Dieu de gloire. Nous prions Seigneur en suivant ces canevas. Nous prions Seigneur en suivant Seigneur cet enseignement. Règne Seigneur, Père règne. Prends la place du roi ce matin. Prends la place du roi ce matin. Prends la place du roi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Oh, dans la vie Seigneur de ce couple. Prends la place du roi dans ce foyer. Nous t'appelons, oh Dieu, prends la place du roi dans la montagne des prières. Là où Seigneur, oh Dieu de gloire. Peut-être je voudrais essayer de régner à ta place. Peut-être la sœur Blessing, la sœur Seigneur règne. Le frère Bethel, je ne sais qui Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous t'appelons. Viens prendre la place du roi. Règne Seigneur. Règne Seigneur. Là où tu règnes Seigneur. Alléluia. Il y a la santé. Là où tu règnes, il y a la vie. Là où tu règnes, Seigneur, il y a la liberté. Oh Dieu de gloire, je t'appelle, je t'invoque. Règne dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous humilier devant ces dieux ce matin. Bien-aimé, reconnais tes fautes. La parole de Dieu déclare: celui qui a vu ce péché le délaisse, obtient miséricorde. Ce matin, le Seigneur veut te pardonner, veut te sanctifier. Il veut bien aimer te laver, c'est pourquoi sanctifie-toi devant sa présence. Reconnais simplement là où tu as trébuché. Et il va bien aimer te pardonner. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Et teleketaria doucente le boketaria bakeria barebos. Lucenta ma breketerebos sobokataria baba. Merci Jésus. Ô Père, nous venons dans ta présence. Nous avons, Seigneur, nous avons fait des choses comme les gens de ce monde. Nous nous sommes énervés, nous avons utilisé des langages des païens, Seigneur. Les langages du monde, cependant que nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons été une occasion de chute, Père. Oh Seigneur, nous nous sommes égarés, nous sommes éloignés de toi. Je te prie, Père, aie pitié de nous. Aie pitié, Seigneur, aie pitié. Aie pitié, ô Dieu de gloire. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, qui ne t'a pas honoré, Seigneur, ce matin. Ô Dieu de gloire, à celui qui avait résisté à la voix du Saint-Esprit. Dieu de gloire, je te prie au nom de Jésus, aie pitié. Pardonne-nous, Seigneur, purifie. Rends-nous semblables, Seigneur, à la neige. Plus blanche que la neige, Seigneur, au nom de Jésus. Yahweh, nous recommandons ce moment de partage entre tes mains. Nous te prions, ô Dieu, de nous parler. Nous te prions, Seigneur, de nous révéler ton plan, ta pensée, Père. Au nom de Jésus-Christ, utilise notre bouche, afin que nous puissions apporter une révélation à quelqu'un ce matin. Un réma, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous pouvez le constater, bien-aimés, aujourd'hui nous nous sommes connectés encore 2 ou 3 minutes en retard. Parce qu'on a eu un petit souci technique. Et à 22 heures aussi, lorsque nous étions en train de prier, nous avons connu le même souci. La prière s'était interrompue et on s'est reconnecté à nouveau. Et pendant qu'on s'était reconnecté, pendant la prière, il y a eu encore un moment où la prière s'était interrompue. Mais Dieu nous a fait grâce, nous avons pu clôturer la prière ensemble. C'est pourquoi lorsque nous prions ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait vraiment intercéder aussi, parce que l'ennemi ne sera jamais content du fait que nous sommes en train d'évoluer avec le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à notre 9e jour. Hier, c'était notre 8e jour. Nous avons commencé le vendredi 11. Alors, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 11. Aujourd'hui, nous sommes le 12. Non, le 19. 11, 19. 8 jours. Alors, si je me trompe et que quelqu'un me corrige, alors, bien-aimé, nous nous invitons à partager. Jeune 11, yes. Merci ma soeur, si tu as lu. Alors, bien-aimé dans les Seigneurs, nous allons partager une parole. Nous savons que nous sommes en train de parler du livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Là où le Seigneur parle à ses disciples et leur dit, allons à l'autre bord. Et bien-aimé dans les Seigneurs, j'aimerais reculer un peu en arrière pour que nous puissions comprendre ce que je vais dire après. Avant que Jésus demande à ses disciples de passer à l'autre bord, vous verrez, il était en train d'enseigner une foule. Et la Bible dit, bien aimé, qu'il était au début du livre de Marc, chapitre 4. Il s'était assis sur une barque qui était bien aimée dans la mer. Et il y avait une foule qui suivait sa prédication. Juste au début du livre de Marc, chapitre 4. Et vous verrez, il parle de cette parabole de semeur. Il enseignait. Alors, ok, le verset 1, la Bible dit, Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Ça, c'est le début bien aimé de l'histoire. Il a enseigné sur la parole de Dieu, il a parlé sur le royaume des cieux en utilisant
plusieurs exemples, bien aimés, de semeurs qui a jeté une sémence sur la pierre, sur une terre bien aimée, aride, différente, bien aimée. Vous connaissez bien cet enseignement, la parabole du semeur. Et c'est au verset 34, 35, qu'il a demandé à ses disciples de passer à l'autre bord. Et vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu la tempête, il y a eu les vents, la mer commençait, l'eau commençait à entrer bien aimé dans le bateau et tout. Et ce qui m'intéresse ici, c'est l'autre bord. Lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, vous verrez cela à partir du chapitre 5. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Alléluia. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Bien-aimé, là-bas, il était face à la foule, où il prêchait. Mais de l'autre côté, il arrive, il y avait seulement une personne. Et cette personne était possédée d'un démon. Et si vous lisez bien aimé, c'est l'histoire de cette personne que Dieu avait délivrée, sur qui il avait envoyé les esprits sur le troupeau bien aimé dans le Seigneur. Alors je vais ouvrir une parenthèse. J'étais en train de parler avec un frère. Il me dit, j'étais béni par le message que tu avais prêché l'autre fois. Mais il me semble que le même message, je l'ai suivi, je l'avais suivi. Un autre prédicateur avait prêché le même message. J'ai dit, passons à l'autre bord. Il m'a dit, oui, les termes étaient passons à l'autre bord. J'ai dit, waouh. Et il a dit la même chose que tu avais dit. J'ai dit, waouh, la même chose. Même chose, même exemple. J'ai dit, rien. C'est réel. Alors, je lui ai demandé de m'envoyer les liens. Il m'a envoyé les liens. Je suis allé suivre les prédicateurs. Et je me suis rendu compte que c'est le frère qui avait confondu au fait. Il m'avait suivi, je ne sais pas, il a pensé avoir suivi quelqu'un d'autre. Alors, et lorsque j'écoutais le prédicateur en question, ça m'a encore inspiré. Alléluia. Ça m'a inspiré. Je suis allé chercher, lire la Bible, bien-aimé. J'ai compris, mon esprit s'est ouvert, bien-aimé, dans le Seigneur. J'ai compris quelque chose. L'autre bord, lorsque Jésus-Christ est arrivé à l'autre bord, devant lui, il y avait un fou, un démoniaque, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce démoniaque était, bien-aimé. Ici, la Bible parle d'une personne bien-aimée. Cependant, de l'autre côté, il y avait la foule. Et Jésus-Christ, cet esprit a commencé à s'identifier, à demander à Jésus-Christ de ne pas le tourmenter. Je vais lire verset 1, chapitre 5, verset 1, 2 jusqu'à 3. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé par un esprit impur. Et si vous suivez très bien, bien aimé, cette personne habitait les sépulcres. Et il était bien aimé dans des montagnes toutes bien aimées. Si vous suivez, vous voyez très bien, ce sont les endroits où nous avons cité l'autre fois, lorsque nous avons parlé du combat spirituel, où demeurent les esprits impurs, les esprits méchants. Et par là, bien aimé, qu'est-ce qu'on peut comprendre aussi? On comprend, bien aimé, une opposition, on comprend, bien aimé, un combat spirituel, on comprend, bien aimé, deux forces qui se rencontrent. Parce que Jésus-Christ est arrivé et c'est l'homme qui vient vers lui. Et cet homme qui vient vers lui, bien aimé, la Bible commence par dire qu'il avait un esprit. Mais lorsque Jésus-Christ a commencé à menacer l'esprit, l'esprit s'est présenté au nom des légions. Donc, c'est-à-dire, ils étaient nombreux. Et vous savez, lorsqu'on parle, bien aimé, des légions, c'est-à-dire 13 000 démons. Alors, bien aimé, juste lorsqu'on s'arrête là, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Lorsqu'on traverse à l'autre bord, les choses peuvent paraître, bien aimé, comme on ne l'a pas souhaité.
Parce que nous avons l'habitude. Nous savons lorsqu'on passe de l'autre côté, lorsque Jésus avait dit passons à l'autre bord, nous pouvons comprendre que c'était l'évolution. Nous pouvons comprendre, bien aimé, c'était un autre level, c'était une autre dimension, c'était un autre niveau, bien aimé dans les Seigneurs. C'est comme nous sommes en train de le prêcher, passons à l'autre bord. C'est-à-dire quitte, bien aimé, un niveau X pour te retrouver à un niveau Y. Ce n'est pas redresser. Nous pensons, nous voyons, bien aimé, les choses positivement par la foi, avec les yeux de la foi, bien aimé. Nous voyons des choses positives. Si par exemple, tu étais malade, lorsque tu étais à l'autre bord, et que tu te retrouves, bien aimé, je vais te parler de X et Y, tu étais à X, bien aimé, le bord X, et tu te retrouves au bord Y, bien aimé dans les Seigneurs, on voit de la maladie à la guérison. On voit, bien aimé, de la captivité à la délivrance. On voit, bien aimé, de la souffrance à la joie, bien aimé, dans les Seigneurs. Mais lorsque Jésus est arrivé de l'autre côté, ce n'était pas ce qui s'était présenté aux yeux des hommes. Là-bas, il a prêché la foule. C'était un homme de foule. Un homme qui accomplissait des miracles. Un homme, bien aimé, lorsqu'il était assis, les gens venaient vers lui pour écouter la parole. Et de l'autre côté, il arrive, bien aimé, ce sont les démons qui viennent à sa rencontre. C'est comme, bien aimé, aujourd'hui, on te prêche, allons à l'autre bord, passons à l'autre bord. Et tu arrives à l'autre bord, bien aimé, dans les Seigneurs, tu trouves des démons qui t'entendent. Que diras-tu, bien aimé, dans les Seigneurs? Tu diras l'autre bord qu'on nous a prêché. En réalité, l'autre bord en réalité, c'est-à-dire c'est l'opposition des esprits. Déjà, il y avait la tempête. La tempête s'est apaisée. Mais comment jusqu'aujourd'hui le combat continue toujours dans ma vie? Bien aimé, laisse-moi te dire, ce que nous voyons avec les yeux spirituels n'a rien à voir avec les yeux physiques, n'a rien à voir avec les yeux spirituels. Ce que toi tu peux considérer comme un combat, derrière ça, bien aimé, il y a la gloire de Dieu. Derrière ça, le Seigneur veut manifester sa puissance. Derrière ça, bien aimé, le Seigneur cache une révélation. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est devant ses fous. Il a interrogé, bien-aimé, ses esprits. Et les esprits l'ont supplié de ne pas les chasser loin, mais plutôt de les chasser, bien-aimé, dans le troupeau. Je vais lire verset chapitre 5. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec des chaînes. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et en vit Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus, fils de Dieu très haut, je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il le pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux. Bien aimé, ça vous connaissez cette histoire. J'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse. Ces esprits ont supplié Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. Souvenez-vous, lorsque nous avons parlé du combat spirituel, nous avons parlé, bien aimé, des princes du monde des ténèbres. Nous avons expliqué, bien aimé, que dans chaque ville, dans chaque area, dans chaque province, il y a un esprit. Ce sont les princes qui dirigent les grandes communautés, les grandes surfaces, bien aimées, comme ça, par exemple. Voilà. Alors, dans ces cas, on peut voir que ce sont les esprits qui étaient bien aimés, qui étaient au contrôle
d'un pays ou soit d'une ville, parce qu'ils ont supplié Jésus de ne pas les chasser hors de la ville. Qu'est-ce qu'un démon bien-aimé quel est le lien que peut avoir un esprit avec un pays? Alors nous devons comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est une parenthèse que j'avais ouverte. Et vous verrez, bien-aimé, Jésus-Christ l'avait délivré. Et les gens de la ville, ça, je commence déjà à chuter. Les gens de la ville, bien-aimés, s'étaient opposés maintenant de Jésus-Christ lorsqu'ils avaient appris que les démons, les esprits étaient entrés sur ce troupeau-là, bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus-Christ, ce jour-là même, n'avait même pas prêché dans cette ville. Il n'avait pas fait autre chose. Il retournant dans la barque. Si vous lisez la Bible, vous verrez que Jésus-Christ était retourné dans la barque. Et la Bible dit, et lorsqu'il est retourné dans la barque, cet homme est allé vers Jésus pour demander à Jésus de rester avec lui. Mais Jésus-Christ n'a pas voulu qu'il reste avec lui. Il l'a envoyé auprès de sa famille, afin que tout le monde voit ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Je vais lire le passage. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ça, c'est lorsqu'on a chassé Jésus-Christ. Comme il montait dans la barque, verset 18, celui qui avait été démoniaque, qui lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers tes siens, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Verset 20, il alla, s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus-Christ avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. On parle de Jésus-Christ qui est rentré. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ arrive dans une ville. Lui, un homme de foule, un homme de puissance, un homme de miracles. Il arrive, bien-aimé, dans une ville. Il n'y avait pas la foule derrière lui. Il n'y avait qu'un seul homme. Et cet homme, bien-aimé, était bien-aimé, un homme qui était possédé, qui avait 13 000 démons. Et tout d'un coup, bien-aimé, comme c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ils se sont agenouillés. Oh mon frère, ma soeur, lorsque tu as traversé, ou soit lorsque tu es en train de traverser, aller à l'autre bord, oh Dieu ne sait pas ce qui t'attend de l'autre côté, mais laisse-moi te dire, le fait que la mer ne t'avait pas englouti, le fait que tu t'étais pas noyé, bien-aimé, lorsque la barque était en train de bouger, le fait que, bien-aimé, la tempête s'était apaisée, laisse-moi te dire, tu es dans la victoire. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu es dans la volonté de Dieu. Peu importe ce qui peut se présenter après, oh, laisse-moi te dire, Dieu se cache derrière des stratégies comme ça. Il se cache derrière des choses comme ça. Ne te décourage pas. Même si, bien-aimé, toi qui avais un travail, où tu gagnais beaucoup d'argent, il y a eu la tempête, bien-aimé, il y a eu le vent, et tu te retrouvais ailleurs, croyant, bien-aimé, que tu allais gagner plus d'argent, bien-aimé, dans les Seigneurs, mais tu te retrouves avec un minime. Ne pleure pas, parce que derrière ça, il y a la stratégie de Dieu. Alléluia. Il y a eu une opposition. Les gens de la ville ont chassé Jésus-Christ. La Bible parle de Jésus qui est remonté dans la barque. Il regagna l'autre bord. Alors lorsqu'on parle de l'autre bord, je ne sais pas si c'est là d'où il venait, ou soit l'autre bord, parce que la mer a plusieurs bords, bien aimés dans le Seigneur. Et lorsqu'il est arrivé de l'autre côté, il a accompli encore d'autres miracles. Là où la Bible parle de cette femme qui avait touché les pans de ses vêtements. Mais ce que j'ai retenu, bien aimé, au verset 20, la Bible dit que l'homme qui a été délivré a voulu s'attacher à Jésus. Mais Jésus lui a envoyé d'aller dire ça à sa famille. Vous verrez dans la Bible, tous ceux dont Jésus a délivré se sont attachés à Jésus. La femme bien-aimée qui était impudique, celle qui était prostituée bien-aimée, tous ces gens-là qui suivaient Jésus partout, ce sont des gens qui ont vécu le miracle de Dieu. Mais celui-là bien-aimé, cette personne à son tour, Jésus-Christ l'a envoyé d'aller propager la nouvelle auprès de sa famille. Et si vous lisez le verset 20, la Bible dit qu'il est allé dans la Décapole, il a parlé de tout ce que le Seigneur avait fait dans sa vie, et tous furent dans l'étonnement. Il a parlé dans la Décapole, donc c'est-à-dire il est allé bien aimé
publier, il est allé prêcher, il est allé, bien-aimé, faire, alléluia, la pub de Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth n'avait plus besoin, bien-aimé, d'entrer dans cette ville pour enseigner, parce qu'il avait déposé quelque chose, il avait un plan, et cette personne, bien-aimé dans le Seigneur, oh, donc peut-être l'ennemi avait préparé pour être une barrière. Donc peut-être avec les yeux des hommes comme ça, on pouvait penser que c'était un obstacle. On pouvait penser que c'était l'échec. Après la tempête, il y a eu une opposition des démons. Après la tempête, on a même chassé Jésus. Oh, bien aimé, oh, avec les yeux spirituels, Jésus-Christ voyait les saluts bien aimé de la Décapole. Il voyait bien aimé la nouvelle parole, la nouvelle bien aimé, la bonne nouvelle se propager. Oh mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Lorsque tu te retrouves face à une situation, après un combat, bien-aimé, on a même prophétisé pour toi, bien-aimé. On a parlé en disant, on voit le Seigneur te bénir. Mais avec les yeux humains, tu vois, bien-aimé, cette bénédiction ressemblait bien-aimé à la malédiction. Non, mon frère, ma soeur, ouvre les yeux spirituels. Vois, bien-aimé, au-delà. Vois au-delà des yeux physiques. Et tu verras ce que le Seigneur est en train de cacher. Ce que le Seigneur est en train de cacher. Notre Seigneur, il aime bien-aimé, révéler les choses. Il cache, bien-aimé, et enfin, lorsqu'il révèle, tout le monde dit waouh, waouh, mon frère, ma soeur, pour arriver à l'autre bord, il faut d'abord, bien-aimé, traverser la tempête, il faut traverser le vent. Pour arriver à Canaan, bien-aimé, il faut traverser le désert. Et lors de ton parcours, bien-aimé, tu seras secoué. Mais une fois que tu arrives de l'autre côté, bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur. Les enfants d'Israël, après avoir traversé les déserts, bien-aimés, ils sont arrivés quelque part. Ils ont vu Jéricho. Oh, pour d'autres personnes, bien-aimés, après que Josué et Caleb et les autres ont été là-bas pour explorer la ville, bien-aimé dans le Seigneur, d'autres s'étaient découragés. Ils étaient découragés en se disant, nous avons traversé les déserts et maintenant, regarde, il y a une opposition. Il y a Jéricho devant nous, barricadé, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, certains ont même rapporté qu'il y a des géants, les fils d'Anak. Bien-aimé dans le Seigneur, vois avec les yeux spirituels. Vois avec les yeux spirituels. Oh, le Seigneur voulait éclater sa gloire. Il voulait manifester sa gloire. Oh, derrière Jéricho, avec les yeux humains, ils ont vu Jéricho. Mais avec les yeux spirituels, alléluia. Alléluia. Oh, Josué était en train de voir comment cette muraille était en train de se renverser. Oh, bien-aimé, seulement avec des simples cris. Oh, cette muraille s'était renversée. Alléluia. Alléluia. Et c'était le début de la victoire. Mon frère, ma soeur, ne tremble pas devant ce qui se présente devant toi. Parce que le Seigneur manifeste sa gloire derrière cette situation. Derrière cette situation, le Seigneur manifeste sa gloire. Derrière cette situation, le Seigneur manifeste sa gloire. C'est pourquoi il ne faut pas trembler devant cette situation qui se lève devant toi. Il ne faut pas pleurer, bien-aimé, dans le Seigneur. Par contre, lorsque tu arrives, bien-aimé, sois serein, sois, bien-aimé, positionné, sois affermi, bien-aimé, affermis tes pas, sois à l'aise. Aussitôt, bien-aimé, aussi longtemps que tu fais les choses selon la parole de Dieu, laisse-moi te dire, tu ne seras jamais dans la confusion. Même si tes yeux voyaient le contraire de ce que, bien-aimé, la parole, la promesse a été... Est-ce que, bien-aimé, la parole qui a été prononcée, bien-aimé, tu vois plutôt le contraire de ce qu'on t'avait dit, bien-aimé, dans le Seigneur spirituellement, contraire de la prophétie que tu avais reçue, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais sois confiant. Sois confiant, c'est lui qui avait dit, bien-aimé, il accomplira certainement. Il accomplira certainement. Il accomplira certainement. Mon frère, ma soeur, tu es en train de traverser des moments difficiles. Tu as dit, j'ai déjà traversé les Jourdains. J'ai déjà traversé le désert. Mais comment jusqu'à aujourd'hui je vois ça? Il va se manifester, se glorifier dans cette situation. Une parenthèse que je vais ouvrir. Bien aimé, je ne croyais pas que le désert avant était pour tout le monde. Une fois, bien aimé, j'étais très jeune.
Une personne a enseigné que tout le monde est appelé à passer par le désert. Alors moi je me disais, mais non, moi je ne suis pas passé par le désert, mais là, je suis bien aimé dans le Seigneur. Or je croyais que j'étais arrivé déjà non bien aimé dans le Seigneur. J'étais encore avant le désert. Et il y a eu des moments bien aimés dans le Seigneur où j'ai traversé le désert. J'ai traversé le désert bien aimé dans le Seigneur. Heureusement, Dieu n'a pas permis que ça soit durant une longue durée. Il n'a pas permis, bien aimé, que ça prenne longtemps. Mais j'ai traversé le désert aussi. Et n'oublie pas, bien aimé, après le désert, il y a Jéricho. Que Jéricho ne te fasse pas trembler. Parce que Jéricho cache des révélations. Et cet homme-là, c'est celui qui avait prêché toute cette ville. Toute cette contrée. Et selon aussi, bien aimé, les recherches, c'était l'ensemble des 10 villes. C'est pourquoi on appelle ça Décapole. Là, je vais voir la définition de Décapole, bien aimé. Je vais vous expliquer qu'est-ce que le dictionnaire dit, ou soit la Bible d'études. Alors, Décapole veut simplement dire, bien aimé, l'ensemble des 10 villes. Déca, donc 10, yeah. Alors, bien aimé dans le Seigneur, cette personne est allée prêcher 10 villes. Alors, vous pouvez comprendre que le Seigneur avait la révélation. C'est pourquoi il ne s'était pas dérangé en disant que non, j'ai traversé ici, je devais faire l'œuvre de Dieu. Mais comment je me suis retrouvé seulement avec une personne? Je ne peux pas retourner comme ça. Ou je dois simplement faire. Non, bien aimé, il avait la révélation. Il savait que derrière cette histoire, derrière ces démoniaques, il y avait la gloire de Dieu qui s'est cachée. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, lève-toi. Arrête de pleurer devant cette situation qui s'est dressée devant toi. Car le Seigneur est sur le point de manifester sa gloire dans ta vie. Le Seigneur est sur le point de manifester sa gloire dans ta vie. Et lorsqu'il manifestera, bien aimé, sa gloire, tout le monde sera dans l'étonnement. Tout le monde va se poser la question. Mais quand est-ce que cette histoire a commencé? Mais quand est-ce que cette histoire a commencé? Bien aimé, le Seigneur, notre Dieu, il fait des choses qui surpasse nos attentes. Il fait des choses, bien aimées, qui surpassent l'entendement. Il met l'intelligence des hommes, bien aimés dans les Seigneurs. Ce que nous pouvons négliger aujourd'hui cache la gloire de Dieu, cache la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, bien aimés dans les Seigneurs. Pendant 2 minutes qui nous restent, nous allons prendre 3 ou 4 minutes. Tu vas prier, mon frère, ma soeur. Tu vas demander à Dieu quelque chose. Que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu sois capable d'identifier son plan dans ta vie, d'identifier son message dans ta vie, d'identifier, bien aimé, sa stratégie dans ta vie. Bien aimé, laisse-moi te dire, il y a certaines personnes qui ont laissé passer la bénédiction de leur vie à côté parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Dieu t'envoie quelqu'un à tes côtés pour t'aider. Mais à cause peut-être d'une expérience peut-être bien aimée dans les Seigneurs, tu vois la personne et tout d'un coup tu rejettes la personne. Or, ne sachant pas que cette personne était ta bénédiction, Dieu t'a envoyé un homme bien-aimé, l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Mais lorsque tu étais en train de traverser l'autre bord,
durant la tempête, bien-aimé, c'est-à-dire que tu as connu des déceptions, l'image de la tempête. Et lorsque tu es arrivé à l'autre bord, le Seigneur avait préparé cet homme, avait préparé cette femme qui allait te consoler. Mais lorsque tu as vu la façon dont se présentait cette personne, tu te dis non, lui n'est pas de mon niveau. Cette femme n'est pas de mon niveau, cet homme n'est pas de mon niveau. Or, ne sachant pas, derrière cette personne, le Seigneur était en train de préparer quelque chose. Je ne sais plus, j'étais encore en train de parler avec quelqu'un qui me dit, il y a certaines personnes qui ont loupé des révélations, qui ont loupé leur bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu te dit, ton mari sera par exemple président. Moi, je t'ai préparé pour que tu sois la femme d'un président. Un jeune étudiant qui vient se présenter, te demander la main. Tu te dis, mais non, Dieu m'avait parlé d'un président. Cet étudiant vient se présenter, c'est quoi ça? Il n'est pas ce que Dieu m'avait envoyé. Ce n'est pas ce que Dieu m'avait envoyé. Or, dans le plan de Dieu, après cette relation bien-aimée, après 5 ans, cette personne allait devenir président. Et lorsque notre Dieu parle, il parle des fois au temps présent bien-aimé. Mais lorsque le présent de Dieu n'a rien à voir avec notre présent. Parce que lui, il vit dans l'éternité. C'est pourquoi tu dois avoir la révélation. Tu dois avoir la compréhension des choses spirituelles. C'est en ce moment-là que tu ne vas pas louper ta bénédiction. Comme Abraham qui avait reçu le Seigneur. Et cela a permis que l'autre soit sauvé et que sa femme reçoive la promesse d'Isaac. Parce que depuis au début, bien-aimé, depuis le début, la promesse était faite seulement à Abraham. Mais c'était pour la première fois que Dieu confirme à la femme que l'année prochaine, tu auras un enfant. Alléluia. Alléluia. Nombreux bien-aimés dans le Seigneur sont en train de taper à côté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Nombreux sont en train de taper à côté, bien-aimés, parce qu'ils sont dans la distraction. Tu vas prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur rende ton esprit éveillé. Afin que tu sois capable de reconnaître, de détecter, bien-aimé, ce que Dieu a préparé pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commençons à prier. Alléluia. Demande à Dieu, bien-aimé. Demande à Dieu de te rendre capable de comprendre son langage. Demande à Dieu, bien-aimé, de te rendre capable de voir les choses spirituelles telles qu'il le voit, pas avec les yeux humains, pas avec la façon dont les gens de ce monde voient. Oh, que tu sois capable d'avoir les yeux de l'aigle, afin de voir très loin, de voir très loin, de voir très loin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Ô Seigneur Dieu de gloire, m'abrekete les bosenda, la bababosu, rikete les mosende, yakalu samakeya. Merci Père, ô Dieu, pour ta parole. Merci Seigneur pour ton esprit qui accompagne ta parole. Oh Seigneur, nous croyons Seigneur que tu nous as parlé ce matin. Nous croyons Seigneur que tu nous amènes à l'autre bord. Oh, tu nous fais passer à l'autre bord. Mais seulement nous te prions Père, que nous ne soyons pas dans la distraction lorsque nous arriverons à l'autre bord, que Jéricho ne nous fasse pas trembler. Oh Seigneur Dieu, que nous ayons la révélation qu'avec Caleb et Josué, que nous ne soyons pas comme les 10 autres qui avaient peur des fils d'Anak, que nous ne soyons pas, Seigneur, comme les gens de ce monde qui jugent selon les yeux. Alléluia. Oh Seigneur, donne-nous la vision de l'aigle, afin que nous puissions voir très loin, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, oh, ce que l'intelligence humaine n'arrive pas à comprendre. Rika basenta lakeya, lika seya bakeya, et mareketerio moshi, igle kenta la babrosu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh Seigneur Dieu, aide-moi à comprendre les choses, Seigneur, avec les yeux spirituels, à voir les choses, Seigneur, avec les yeux spirituels, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ma bénédiction ne me passe pas à côté, au nom de Jésus, afin que la bénédiction, Seigneur, que tu as prévue pour moi, oh Seigneur, ne passe pas à côté. Combien de gens ont perdu la bénédiction de leur vie, ont perdu le travail de leur vie, parce qu'ils n'avaient pas, Seigneur, la révélation. Donne-nous la révélation, Seigneur, de ton plan, Seigneur, dans notre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Et j'aimerais m'excuser, bien-aimé, auprès de certaines personnes. J'étais en train de vérifier quelques fonctionnalités de notre page Facebook pour ne permettre qu'à ceux qui sont abonnés de pouvoir commenter. Et pendant que j'étais en train de manipuler, j'ai eu à toucher certains trucs, bien-aimés. Et vous pouvez constater certaines personnes, lorsque vous essayez de commenter, vous n'arrivez pas. Alors veuillez m'excuser parce que je n'avais pas eu le temps de remettre les choses comme elles étaient avant. Alors, la prochaine séance, donc le prochain vidéo, prochain live plutôt, que nous allons faire, bien aimé, vous serez capable de mettre votre commentaire et voilà. Mais veuillez m'excuser. Et nous allons nous retrouver à midi, heure de Paris, avec le pasteur Florian. Vous verrez, bien aimé, nous allons partager les liens sur notre mur. Et vous pourrez juste cliquer dessus et ça va vous amener sur YouTube. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à commenter simplement parce que vous n'avez pas un compte YouTube. Pour pouvoir commenter sur YouTube, vous devez avoir un compte YouTube. Alors, si vous voulez commenter, ça va vous demander de créer un compte. Vous avez juste à faire entrer votre adresse email et votre nom et ça vous donnera la capacité, la possibilité de commenter. Et n'oubliez pas, nous avons aussi notre page, notre compte YouTube. Et nous aimerions commencer aussi à faire les lives. Alors ça nous demande d'atteindre 1000 abonnés. Nous vous demandons, bien aimés, de pouvoir vous abonner, de partager, de demander aux amis de s'abonner. Alors ça va nous permettre d'être capables de faire les lives sur YouTube. Donc sur Facebook, nous passons live et sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Facebook et ils n'arrivent pas à prier avec nous en direct. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Si Jésus ne revient pas, nous allons nous rencontrer à midi et à 21h avec le frère Ben qui va adorer Dieu ensemble avec nous. Et avant de clôturer ce moment d'adoration, nous allons directement enchaîner avec notre moment de prière de 22h pour clôturer. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom. Je reçois vos bénédictions. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, je reçois. Shalom.